Donc, après cette brève présentation de qui j'étais, j'ai quand même remis le contexte. Donc, le service que je coordonne est un service qui a 2 ans et où on pratique ce qu'on appelle les petits pas obstinés. Alors, on avance par petits pas parce qu'on a toute une série d'enseignants qui ne sont pas du tout habitués à utiliser Moodle. Avant ça, j'ai oublié de le dire, moi j'étais enseignante dans l'enseignement supérieur pendant 20 ans et j'utilise Moodle depuis 2003 en tant qu'enseignante. Alors, c'est un enseignement pour adultes, ça je l'ai dit, et la création du service a vu le jour par décision gouvernementale. Le souhait était de mettre en place vraiment sur le terrain un décret qu'on appelle le décret e-learning. Donc, depuis 2013, les enseignants de toutes ces formations peuvent créer des modules de cours qu'ils vont donner en ligne ou faire de l'hybridation. Alors, il se fait que beaucoup sont des experts contenus et peu ont l'habitude de l'enseignement et peu essayent finalement, malgré une législation présente, de mettre des choses en ligne. Donc il fallait booster l'ensemble. Et en 2018, le service a mis en place un appel à collaboration en décidant que cet appel à collaboration pour les enseignants était ouvert dans tous les domaines, quels que soient les niveaux d'études. Et on leur demandait simplement de nous présenter 2 heures d'un cursus en présence qu'ils voulaient mettre en ligne. À notre grande surprise, on a eu, contre l'avis de certains chefs d'établissement, des enseignants atypiques. Et ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est ça, c'est plus ces enseignants atypiques. Et ce qu'ils ont fait de Moodle et comment on les a accompagnés. Donc on a sélectionné 83 projets. Parmi ces projets, je commence par un projet qui est peut-être plutôt classique parce que Florence, qui est enseignante en automation, ça on peut imaginer qu'elle a envie d'aller vers quelque chose en ligne. Karen était optométricien. Eric était enseignant en soins hospitaliers et particulièrement dans tout ce qui était hygiène et procédures hospitalières. Cindy était sage-femme, et toujours d'ailleurs, parce que je dis était, mais est sage-femme. Elle enseigne la puériculture. François, il était cuisinier à la base et il enseignait la cuisine et surtout, il était en train de repasser un CAP, donc il avait vraiment envie de prendre cette posture d'enseignant. Marc, c'était un mécanicien automobile. Et puis enfin, les 3 dont je vais vous parler maintenant. Philippe est maître garnisseur. Alors c'est un métier qui chez nous est en pénurie, ça peut paraître bizarre en soi, c'est un métier d'artisanat, mais c'est un métier qui permet aussi d'apprendre toutes les lignes de mise en place des tableaux de bord, par exemple, dans des voitures luxueuses. Rita est sourde, et si je l'ai indiqué comme ça, c'est vraiment parce qu'elle le revendique. Elle est sourde de naissance, et elle est devenue enseignante en langue des signes, et son projet, c'est vraiment de permettre des ponts entre la communauté des sourds et la communauté des entendants. Elle déteste qu'on dise des sourds et muets, puisqu'un sourd n'est pas muet et elle parle couramment, comme vous et moi. Et Alain était de métier monteur et créateur de tutos. Et on l'avait engagé dans un établissement scolaire pour apprendre à des générations, j'ai oublié de le dire, les cours en promotion sociale sont ouverts à la fois à des adultes qui veulent reprendre une formation pour revenir à l'emploi, mais aussi pour des gens plus âgés. Donc les cours en promotion sociale sont ouverts à partir de l'âge de 16 ans jusqu'à 99, 100, comme on veut. Et donc là, lui, son but, c'était de fournir des tutos ou en tout cas de permettre à des mamies et des papis, il faut le dire comme ça, de créer des tutos. Alors, il fallait bien que je le prenne par un biais, et j'ai choisi de le prendre par le biais de la vidéo pour vous expliquer, je vais entrer dans le Moodle directement après, en quoi chacun
a fait ses petits pas dans le monde de Moodle. Donc pour Philippe, le maître garnisseur, sa problématique, c'était qu'en atelier, lorsqu'il avait 30 étudiants en atelier qui devaient faire des gestes, utiliser des cordes, de la ficelle, des vossettes, toute une série de termes que beaucoup ne connaissent pas à la base et qui ne fait pas partie du vocabulaire courant, les élèves arrivaient et appelaient tout des clous, parce que le terme vossette que je viens de donner, c'est un clou. Mais c'est un clou particulier qu'on emploie à une étape particulière. Et donc, ce qu'il voulait faire, lui, c'était avoir un module qui permettait aux élèves d'arriver en atelier en connaissant le vocabulaire. Et puis petit à petit, il s'est rendu compte que les gestes, c'était bien aussi que les élèves puissent les revoir en dehors. Et donc, d'une image fixe et de définition à connaître, lui, il est arrivé à la vidéo, et puis il leur avait fait des exercices et des échanges de vidéos dans des forums. Pour Rita, la dame de la langue des signes, pour elle, l'évidence, c'était la vidéo. Mais le problème, c'est que lorsqu'on parle ou qu'on enseigne la langue des signes à des entendants, on ne le fait pas de la même manière. Et la première problématique, ça a été qu'à un moment donné, elle devait apprendre aux gens à épeler des mots en langue des signes. Mais pour apprendre à un entendant à épeler des mots en langue des signes, c'est compliqué parce qu'ils vont très très vite. Et comme ils vont très très vite, nous, on a besoin de fixer une image plus facilement. Et donc, finalement, de la vidéo, elle est arrivée, elle, à des images fixes et surtout à la création d'une police de caractère. Et puis alors le technicien web, lui, c'était des étapes. Donc la vidéo ne lui posait pas de problème. Ce qui lui posait problème, c'était les différentes étapes à mettre en œuvre. Alors je vais aller sur le site, comme ça vous verrez. Les différentes étapes pédagogiques à mettre en œuvre. Ce qu'il n'arrivait pas à faire, c'était décomposer la vidéo en disant aux gens, voilà, il vous faut un contexte, il vous faut ce genre de choses. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas l'image du site? Parce que je suis toujours de l'autre côté. Donc, sur le site, vous y aurez accès. Je vais vous montrer une série de choses. Et puis, je vous donnerai des codes barres. Si vous voulez aller voir à votre aise, vous pourrez aller voir à votre aise. Et partout, pour toutes les séquences qui sont mises en place. Donc, moi, je vais juste vous parler du garnissage de la langue des signes et vous montrer Vision Web. Vous pourrez aller voir le reste. Alors, sur le site, je vous explique juste comment on l'a conçu. Il y a toute une série d'activités qui sont mises en place. Et à la fin, pour les gens qui veulent savoir comment on les a mises en place, on a mis une activité H5P qui vous indique chaque fois comment on a créé les activités. Donc, en ce qui concerne le tapissier garnisseur, vous voyez, au départ, on a mis en place un glossaire et des livres où simplement il explique avec des photos le vocabulaire de base. Et puis, il y a un test derrière. Et petit à petit, puisque 30 minutes, ça passe très, très vite, petit à petit, on l'a amené au fur et à mesure des activités. Alors, je ne vous ai pas mis tout son cours, mais ce que moi, j'ai beaucoup apprécié avec lui, c'est qu'on avait un rendez-vous tous les 15 jours. Il venait de rien au niveau de la plateforme. C'est lui qui a tout créé. Et en réalité, je vous ai dit, l'appel à collaboration, c'était 2 heures. Et il a mis en ligne 64 heures de cours. Et à la fin, on a, où est-ce qu'il est? Ici, un livre où, plutôt que d'avoir juste des choses statiques pour lui, on est arrivé à ces explications, si la vidéo veut bien démarrer. Oui, si je suis en dessous, ça ne va pas. Hein. Normalement, il y a du son.
Je n'ai donc pas le son. C'est pas grave. En fait, là, il explique ses gestes et vous voyez aussi que les étudiants ont finalement vraiment apprécié. Donc, au départ, il faut vous dire que ces étudiants, ils viennent pour un atelier manuel et qu'au final, voir les gestes bien mieux placés qu'en atelier où ils sont autour du fauteuil à 30 à regarder ce geste-là et pouvoir le regarder à nouveau chez eux et pouvoir échanger entre eux, pour eux, c'est un gros progrès. Et donc, sur ces vidéos-là, on a mis aussi en place des exercices. Au contraire, je vais vous montrer la police de caractère de Rita et je m'arrêterai là. Et si vous voulez aller voir, je vous distribuerai les QR codes. Alors, il ne faut pas vous étonner, vous voyez, les avatars, là, c'est vraiment eux qui ont décidé que, donc nous, on a une obligation en tant qu'administration, c'est de placer des avatars, et il faut chaque fois un avatar féminin et un avatar masculin pour l'égalité des chances. Et eux, ils ont choisi de se montrer et d'être mis comme avatar. Et là, vous avez l'avatar de Rita et l'avatar de Philippe, parce qu'ils se sont rencontrés, et donc au final, ils ont fini par travailler ensemble. Alors, ce qui est bien avec Rita, c'est qu'elle ne savait pas comment faire les vidéos, mais que maintenant, elle est à 800 vidéos. Ce que je vais vous montrer, ce n'est pas ça. Ce que je vais vous montrer, c'est la police de caractère mise en place dans des jeux. Je crois que c'est là. Je ne suis plus certaine. Non, là, c'est le classique. Donc, je vais rechercher... La luminosité fait que je ne vois pas le nom des tests. Oui, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'elle a mis en place la possibilité pour l'apprenant de se filmer et de comparer ses gestes. Là au-dessus, vous voyez, je compare mes gestes de questionnement au modèle. Donc en fait, on a mis dans le test la possibilité que l'apprenant puisse se filmer et dans le feedback, la vidéo modèle. C'est là, je reconnais et je dépose les signes. Je pense que c'est celui-là. Et donc, bien entendu, là, la police de caractère. Alors, c'est une police de caractère qu'on a créée, qui est libre de droit, on la partage volontiers. Simplement, il faut savoir qu'il y a, par rapport à la langue des signes francophone française, 4 signes qui ne sont pas les mêmes. Donc, c'est comme dans le langage courant. Quand on va au Québec, quand on vient en France, quand on va en Suisse, ou quand on est en Belgique, on n'emploie pas le même vocabulaire, et donc il y a des nuances dans la langue en elle-même. C'est aussi pour ça qu'on a dû le redessiner complètement, puisqu'il fallait que ce soit la langue des signes belge. Et alors les mots ne sont pas, les lettres ne sont pas mises dans le bon ordre pour qu'on ne puisse pas le reconnaître au niveau de l'alphabet. Donc citron, je ne sais pas si je vais le retrouver, mais je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt en soi. Merci beaucoup. En tout cas, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. Merci, un applaudissement. Donc Laurence Dohogne. Merci bien. Et on va pouvoir maintenant échanger un petit peu autour de ces thématiques. Alors, est-ce qu'il y avait des personnes qui voulaient intervenir? Oui, juste devant, Stéphane. Ouais. Personne juste là. Alors, si vous pouvez vous présenter, dire juste qui vous êtes, d'où vous venez, puis après, vous posez la question. D'accord. Bonjour, moi je m'appelle Jean-Baptiste Diouf, donc je viens du CNAM des Pays de la Loire. Je vous remercie pour cette présentation, ce partage d'expérience. J'ai une question, ou bien je dirais plutôt une demande de précision. Tout à l'heure, vous avez parlé de la possibilité au fait pour les apprenants de faire des vidéos et qu'ils proposaient au formateur, afin que le formateur puisse regarder et ensuite faire un retour sous forme de vidéo. Alors concrètement, je n'ai pas bien compris en fait comment ça se passait. Et aussi, après vous me direz si ça existe ou pas. Mais est-ce qu'il y a au fait un scénario type au fait par rapport à ce genre d'activité? Un scénario type que vous pourrez nous présenter ou bien nous expliquer oralement? Alors, je vais prendre l'activité en soi. Donc, de manière systématique,
elle a voulu l'introduire partout. Donc, je compare mes gestes de salut au modèle. Voilà, donc là, vous me voyez, je suis l'apprenante. Et donc, je peux filmer le geste qu'on me demande de voir. Donc, bonjour, c'est ça. Si je m'étais mise à l'enregistrer, ce serait mieux. Là. Vous allez tout voir. Je peux me regarder à nouveau. Donc, je peux relire le geste. Là. Alors, vous allez tout voir. Une fois que je suis contente de mon geste, je peux l'uploader. Et une fois que je suis au bout, quand j'ai terminé le test, puisqu'ici c'était de sa volonté de faire terminer tout le test, donc moi je ne vais pas terminer tout le test, je vais le terminer, mais de manière... Donc vous voyez qu'il y a chaque fois les signes à remettre en place. Alors, on voit le test. Vous allez voir que je me vois en très très grand là maintenant. Donc je peux regarder mon geste et en dessous, en feedback, on a mis la vidéo de Rita qui va faire le geste bien mieux que moi en étant avec un corps qui est beaucoup plus droit que le mien. Et donc ça, c'est vraiment le bon geste. Donc moi, quand je fais ça vers l'avant, ça n'est pas correct puisqu'en langue des signes, il n'y a pas que les mains qui jouent un rôle, il y a l'expression du visage, il y a le corps lui-même. Et la difficulté et la raison pour laquelle elle venait en demandant de faire des vidéos, c'est bien parce que chaque association, en tout cas en Belgique, il y a des associations qui ont mis en ligne toute une série de choses qui sont des dessins au départ. Et si je vous montre un glossaire, vous verrez que dans le glossaire, on a le dessin fixe à la base, qui pose déjà un souci, c'est qu'il est en noir et blanc parce que ça coûte très cher de faire tous les signes. Donc on est en train de les coloriser pour l'association en question, donc on fait des win-win avec les associations aussi. On colorise leurs dessins, mais on peut les utiliser. Et la vidéo, c'est ce qui l'intéressait le plus. Alors pourquoi c'est un fond bleu sur la vidéo? C'est parce que c'est la couleur de la langue des signes. Ça c'est une petite parenthèse, mais la couleur de la langue des signes, c'est le bleu. Et donc plutôt que de faire ça sur un fond vert, on l'a fait sur un fond bleu. L'outil, c'est Poodle. Oui, c'est Poodle, ajouté dans les questionnaires. P2ODLE. Du coup, je vais juste terminer vite fait. Et à la fin, en fait, la vidéo que l'apprenant reçoit, c'est en feedback immédiat ou pas? Alors non. Là, en fait, la vidéo qu'il reçoit, oui, ça c'est un feedback immédiat, mais ce qui n'est pas fait, c'est mettre une note. Donc, s'il veut recevoir une note de son travail, sur son travail, de l'enseignant, là, l'enseignant doit reprendre et peut regarder les différentes vidéos et mettre une note. D'accord. Et tout à l'heure, vous avez parlé de H5P. Vous avez fait quoi avec H5P, en fait? Alors, avec H5P, on a créé des activités, mais ici, H5P est surtout utilisé pour vous montrer justement avec quoi nous avons réalisé l'ensemble des éléments. Donc si je reprends, je vais aller ailleurs, comme ça vous en verrez d'autres. Donc si je reprends la bureautique par exemple. Il y a une question peut-être en attendant, peut-être le temps de trouver. Voilà, on a fait des copies d'écran et on vous indique simplement quand vous cliquez là, avec quoi on a utilisé et ce qu'on a fait pour pouvoir créer chacune des activités. Et j'ai des cartes à distribuer, vous aurez des QR codes et vous pouvez aller voir et voir tous les éléments. Et donc, par exemple, savoir que c'est Poodle qui permet de mettre les choses en place comme ça. Oui, il y avait une question juste ici. Oui, bonjour. Franck Pitois de l'école de la météorologie. Ma question concernait justement toutes les captations que les enseignants ont fait. Pour produire 800 vidéos, j'imagine qu'ils avaient un outil assez simple d'utilisation. Et ma question, c'est de savoir lequel c'était. Est-ce qu'ils ont monté le début et la fin? Comment ils s'y sont pris? Alors, comment on a fait avec eux? Donc, en fait, pour Rita, donc pour ces 800 vidéos, effectivement, je ne sais pas combien elle en est maintenant. Donc, ce qu'on a fait, c'est, au départ, on l'a emmenée dans notre studio.
pour lui expliquer comment on faisait. Et puis petit à petit, on a un monteur qui lui a indiqué les bons outils. Donc, moi, je ne les connais pas, tous les outils, mais je peux te mettre en contact avec Florian, qui est notre monteur, les bons outils gratuits qui lui ont permis de filmer ça avec son GSM. Donc, elle a tout filmé avec son GSM. Et le fond bleu, elle a 1 mètre de tissu chez elle. Voilà, c'est tout. Et donc, ces montages, elle les a faits, mais de manière... voilà, petit à petit, on l'a accompagnée là-dedans. Ça n'a pas duré très longtemps, l'accompagnement, pour qu'elle mette en place ses vidéos. Je pense qu'au bout d'1 mois, elle était autonome. Et puis après, voilà. On va prendre une dernière question, peut-être. Pascaline Delalande de l'Université Rennes 1. Les vidéos, ça prend un peu de place. Est-ce que derrière, parce que j'imagine que les étudiants reproduisent les gestes, donc se réenregistrent. Où vont ces vidéos qui prennent un peu de place? Alors, pour le moment, elles restent chez nous sur le serveur, mais ils savent qu'au bout d'un temps, on efface les choses. Pour le moment, on les efface au rythme où Rita nous le demande, parce qu'il n'y a qu'elle. Ce qui va se passer à la rentrée prochaine, c'est que tous ces projets-là, les 83 projets, vont être mutualisés. Et donc, l'intérêt de le faire au sein de l'administration était celui-là, c'est de nous permettre, quel que soit le réseau, parce qu'en Belgique, on a des fédérations de pouvoirs organisateurs et des réseaux qui sont plus compliqués qu'en France encore, de permettre aux enseignants, quel que soit le réseau, de pouvoir s'emparer des modules préparés par des collègues, s'emparer et les modifier. Et donc tout ça pour le moment est chez nous. Je réponds jusqu'au bout à la question. Et du coup, on vient de faire un marché public et on va avoir des serveurs sur machine virtuelle à l'extérieur. Parce que par ailleurs, pour la petite histoire, du coup on a fait cet accompagnement des enseignants de promotion sociale, maintenant on va, vous savez qu'en Belgique on a ce qu'on appelle le pacte pour un enseignement d'excellence qui va démarrer, là c'est un des gros postes, et à la rentrée scolaire on accompagne la formation des 13 000 institutrices maternelles au premier référentiel de compétences en Belgique pour les maternelles. Et donc ça c'est un sacré défi, et donc on sait bien qu'il nous fallait avoir quelque chose à l'extérieur, et les maternelles, on n'imagine pas le faire sans avoir de vidéo non plus. Ok, bon, parfait en tout cas. Je crois qu'on peut applaudir Laurence encore une fois. Merci beaucoup. Et voilà, en tous les cas, j'ai également mis le code à votre disposition pour remplir le petit questionnaire. Voilà, ça prend 1 minute.